What's up guys? Aujourd'hui, dégustation de produits exotiques. Comme vous l'avez vu guys, aujourd'hui ça va être une dégustation de produits exotiques. Je vais retourner aux sources. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça parce que j'avais déjà tout goûté. Et à chaque fois, il n'y avait pas de nouveaux trucs qui sortaient. Là, on est prêt. Champé noir pour être relax, tranquille, pour avoir mon palais gustatif prêt à noter ces produits exotiques. Le noir, je l'ai eu en cadeau, hein. C'est pas mes moyens ça. Bref, aujourd'hui, on a un peu de salé, de sucré, des boissons, on a un peu de tout. Et on commence directement avec le salé. Rib Eye Steak à la truffe, c'est un produit de Taïwan. Le packaging est vraiment magnifique. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les saveurs, le goût. Oh, ça sent les vidanges, man. Cheers. Oh putain que c'est pas bon. C'est un goût très prononcé de truffe. Moi, je suis pas un grand fan de truffe pour de vrai. Et en plus, tu viens mixer ça avec de la ciboulette. Nah, it ain't it, man. Très décevant. Il y a des gens qui vont kiffer. Moi, c'est pas mon délire du tout. Et on lui donne un 6,5 pour l'effort. Bon, là, on est sur un Lay's de Chine. C'est des chips à base de taro à saveur de sel de mer et poivre noir. Oh, les paquets de colis. Production ciseaux, s'il vous plaît. Ouh, c'est la première fois que je vois des chips comme ça. On goûte ça. Très spécial. Je ne savais pas que dans la vie, il y avait un type de croustillement. C'est un type de croustillement qui est complètement différent. Je ne me suis pas encore habitué au goût du taro. Il est léger, mais il s'accentue de plus en plus que tu le manges. Je sens ça comme un chips vegan, bio, sans OGM, sans vie, sans saveur, sans âme. 6. On passe au prochain. Le prochain, c'est le Lay's Hot and Sour Lemon Braised Chicken Feet Flavor. En gros, pour les francophones, c'est des Lay's piquantes et surettes. Non, attends. Traduction, c'est pas mon fort. Saveur piquante de citron à... On va recommencer. Prise 4. Saveur de piquant, de citron. Wow. Pied de poulet. OK. C'est des Lay's piquants à saveur de pied de poulet au citron. Faut vous rappeler, hein, c'est des saveurs artificielles. Ils n'ont pas vraiment pris des pieds de poulet qu'ils ont broyés puis qu'ils ont mis ça comme épices. Je sais que c'est très populaire en Asie, les pieds de poulet. Moi, personnellement, j'aurais de la misère à goûter ça. C'est pas dans mes coutumes, c'est pas dans mes habitudes. Ah, lui, c'est bien ouvert. Ça sent très fort le citron. Ça goûte un chips au citron épicé. Bon, je sais pas c'est quoi le goût des pieds de poulet, fait que je trouve ça très basique encore. C'est un 6, man. C'est un 6. Je suis vraiment déçu. Des Lay's, en tout cas asiatiques, pas ouf. Prochain, on a le Banana Kick. Grignotine aux bananes avec arôme artificiel. Des Cheetos, mais à saveur de banane. Ouf, ça sent exactement comme les petites guimauves à la banane. On dirait quasiment en dessert. Là, ça vient vraiment de me brain fuck. Je pensais pas que j'allais dire ça, mais de tous les chips que j'ai goûté aujourd'hui, c'est mon préféré. C'est exactement ce que ça dit. On finit vraiment en beauté. Facile, un 8, parce que ça m'a surpris. Ça sort de l'ordinaire. Ça m'a donné fucking soif, tous ces chips-là. Là, on va passer à la section boisson. Première boisson, on a le Brown Sugar Bubble Tea Milk Tea. Moi, je ne connaissais pas c'était quoi la saveur de Brown Sugar quand j'allais prendre des bubble tea. Depuis que j'ai découvert ça, je prends que ça. C'est délicieux. Oh. 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 Il est très fade, extrêmement fade. Le brown sugar, tu l'as passé léger, peut-être 5% de brown sugar. Par exemple, c'est très rafraîchissant. Ça vient dégayer mon palais. Que je voulais avoir des petits morceaux de tapioca, mais on dirait qu'ils sont bloqués en bas. Je vais essayer de le mettre dans un verre. Tapioca artificiel, il goûte rien. C'est un grand fan de bubble tea au brown sugar. Cette boisson est mal représentée. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme note celui-là? 6, juste pour le petit côté rafraîchissement. Prochaine boisson, on a une boisson Ocean Bomb. Ici, on a l'édition One Piece, c'est Luffy. Ça, c'est à saveur de eau pétillante au yogourt. Wow. Là, je viens de faire un voyage gustatif. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ce mix de l'eau gasifiée avec du yogourt. Et le goût est parfaitement balancé. C'est incroyable. Tu vois l'acidité un peu de l'eau pétillante. Le yogourt qui vient le calmer, ça fait une symbiose parfaite de saveurs dans ta gueule. Je peux juste pas m'arrêter. Je vais lui donner un 9. Je le rachèterai à 100%. Ça m'a fait découvrir une nouvelle saveur que je savais pas qui se mixait ensemble. Et j'hésite à lui donner un 10, hein. Mais je lui donne un 9 juste parce que rien n'est parfait. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas encore trouvé le snack qui est parfait. Kit Kat au melon, c'est un produit japonais. Ce qui est bien avec les Japonais, c'est que je pense à chaque mois, ils ont une nouvelle saveur de Kit Kat. Oh, c'est extrêmement parfumé. Tu goûtes, il y a une explosion de parfum de melon dans ta bouche. Je lui donne un bon 7.
J'ai réussi à le terminer sans problème. Je ne suis pas déçu. Je suis un tout petit peu content. Pas trop. Donc, c'est 7. Le prochain Kit Kat, c'est le Kit Kat Milk Tea. Je pense que lui, il est assez nouveau parce que je ne l'avais jamais vu auparavant. On goûte à ça. Lui, il n'y a pas vraiment de goût. Je goûte le chocolat blanc avec un léger goût de thé. J'ai pas aimé. Non, moi, c'est un 5 pour moi. Pas bon. C'est pas bon. J'ai remarqué que les Kit Kat fruités sont vraiment meilleurs. Allez, au prochain. J'ai envie de sucrerie, là. Ça, c'est un produit que quand je l'ai vu, j'y croyais pas. Je voulais vraiment le tester. La dernière fois que j'ai acheté une sucette, les amis, je devais avoir 8 ans. Tasty Sound, c'est une sucette que, à ce qui paraît, ça fait du bruit quand tu la suces. No homo. The way, c'était une sucette à 8 $. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quand même assez cher pour une sucette. Je vous le jure, guys. Si j'ai payé 8 $ pour ça puis que ça fait pas une petite musique, je vais péter un câble. Oh non. Tu le suces pas assez. Parce que ça a rapport avec le niveau de suçage. Je suis ravi de mon 8 $ investi. C'est trop bizarre parce que quand tu le mets dans ta bouche, le son rentre de l'intérieur dans tes oreilles. Ça goûte la pêche blanche. Ça, c'est facilement un 9 là. J'ai un enfant, je lui donne ça à 100%. Je lui donne ça, il arrête de te casser les couilles. Là, on est sur un Oreo cake. On dirait un Joe Louis, mais en Oreo. Petite saveur à la vanille au milieu. 4 petits paquets comme ça. Je sais pas si on le voit bien. Oui et non. Moi, pour ma part, je suis pas un fan d'Oreo. Très pâteux. C'est sableux. Goûte ça. Un genre de petit snack. Pour vrai? Mon goût peut être biaisé parce que j'aime pas les Oreos. Et on dirait un Oreo, mais mou. Pour les fans de Oreo, vous pouvez kiffer. Hein. Vous pouvez vraiment kiffer. C'est un bon petit truc à aller essayer. Pour moi, c'est un 4. Lui, je l'attendais vraiment. C'est un Oreo thin. Moi, je suis un grand fan de figues. J'aime bien la figue. En plus, ils ont 3 saveurs. Ils ont vanille, fraise et figue. Ça me frétille, ça. Ça me rend heureux. Oh! On est sur 2 packaging. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse des exotiques, mais des États-Unis. Je sais que des exotiques d'Asie, il y a des exotiques des États-Unis. Puis les autres exotiques de d'autres pays, c'est pas autant populaire. Très, très, très mince. Très peu de crémage. Je vous ai dit, j'aime pas les Oreos, mais eux, je les aime. C'est pas exagéré comme goût. 6,5 à lui. Prochain, c'est des Oreos, petite gaufrette, j'ai un petit liquide de pêche à l'intérieur. Oh, un seul petit paquet. Ah, les radins. C'est extrêmement petit. Waouh! C'est très mince et croustillant l'enrobage. À l'intérieur, goûte vraiment la pêche blanche. À date, c'est le snack Oreo le plus kiffé de tous les snacks Oreo que j'ai goûté dans ma vie. Ça, c'est un 8 facile. On to the next one. Petite gaufrette Oreo, marbrée de chocolat blanc et de chocolat au lait. Des petits packaging comme ça. Oh, wow! Vraiment bon. Ça goûte vraiment la gaufrette enrobée de chocolat au lait. Ça goûte le mix entre le chocolat au lait et le chocolat noir, mais un juste milieu parfait. Ça vient corser un peu le chocolat au lait. 7,5 pour celui-là. J'ai besoin d'un rafraîchissement. Je commence à avoir trop mangé de trucs. J'ai plus de batterie. Ma caméra non plus. Et ça. Oh mon Dieu. Là, on est sur un petit jus de mangue et de goyava. Une paille en plastique, ça fait un petit bout que j'ai pas vu ça. Juste pour la paille en plastique, c'est plus 1 dans la note finale. Ouh. Oh, praise to the Most High. Oh my God. Oh, la vidéo se termine bien. C'est délicieux. C'est goûteux. Tu goûtes la mangue, tu goûtes la goyave. C'est bien sucré, pas trop. Le sucré parfait. C'est délicieux. Les deux saveurs se marient super bien. Voilà, non, ça, c'est un des meilleurs jus que j'ai bu. Même ça bat tous les Oasis que j'ai bu. Ah, lui, j'en rachète, c'est sûr. Je vais en racheter demain, lui. Hein? J'hésite à donner le 10, mais je vais lui donner un 9. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a rien de parfait. 9,27. Allez. Bon, sur ce, guys, c'est ce qui conclut la vidéo de dégustation exotique asiatique. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, vous savez déjà, un petit like, un petit commentaire et même un abonnement. Laissez-vous aller. Ciao, guys.